Une bonne lampe, c'est pas forcément une lampe qui coûte cher. On a des lampes qui vont jusqu'à 200 € et quand je vois ça, franchement, je recommande pas du tout. Moi, pour ma part, toutes mes lampes, je les ai achetées sur Amazon et elles étaient à une trentaine, quarantaine d'euros maximum. Mais pour moi, aller se fournir une lampe qui coûte 200 €, surtout au début de son activité, c'est vraiment pas là où tu dois mettre ton argent, vraiment pas. De mon côté, j'ai opté pour une lampe, donc Sun UV. Elle est vraiment géniale. Donc elle se présente comme ceci. C'est une Sun 4S Smart 2.0. Elle est vraiment géniale. J'ai également, vous voyez, ce petit socle qui se détache. Donc pour les protections oculaires qui font également des pédicures, c'est vraiment une lampe que je recommande à 100% parce que vous allez pouvoir tout simplement poser la lampe comme ceci sur les pieds sans avoir deux lampes différentes. Bon, après, il y a des protections oculaires qui ont des lampes exprès pour les pieds, c'est top. Mais de mon côté, moi, j'ai qu'une seule lampe. Je détache juste le socle, je la pose sur son pied et puis bah c'est nickel. Donc moi, c'est vraiment le type de lampe que je recommande. Ensuite, ce qui est bien avec cette lampe, c'est que j'ai des minuteries qui sont différentes. Donc, ça dépend selon les prestations, selon ce que j'utilise. Donc là, moi, j'ai le bouton 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et low heat. Et ce bouton-là, je sais qu'il y en a pas mal qui ne savent pas trop ce que c'est exactement. Mais c'est un type de sèche qui est, comment dire, progressif. Donc, quand vous allez cliquer sur le bouton 60 secondes, vous allez avoir directement une puissance de lampe qui va être immédiate. Tandis que si vous cliquez sur Low Heat, ça va vraiment être une sèche qui va être crescendo en fait. Ça va vraiment comment dire, s'accentuer avec le temps. Ce bouton-là, moi, je dirais qu'il est pas mal pour les personnes qui ont une peau un peu plus sensible, des gens qui ont un peu plus du mal par rapport comment dire, à la puissance de la lampe, etc. Mais c'est vrai qu'il a également son inconvénient sur les prestations, par exemple, de gel auto-égalisante. Ça va vraiment être plus compliqué parce que le gel auto-égalisant, ça bouge. Et donc, si on n'a pas une sèche qui est immédiate dessus, et ben, vous pouvez avoir le temps d'avoir un gel qui coule. Vous voyez, moi, ça m'est déjà arrivé en prestation d'avoir une cliente qui met sa main sous la lampe, elle la met bien, mais en fait, l'intensité de la lampe, elle va pas être immédiate, donc le gel aura le temps de couler avant de sécher. Et donc, bah, moi, ça va me faire recorriger après l'ongle par la suite, ça va me faire perdre du temps. Donc voilà, je recommande ce bouton-là vraiment sur, par exemple, des gels qui vont être plus solides. Vous voyez, là, ça va pas bouger sur les prestations d'acrygel, etc. Ça, mais pour le gel auto-égalisant, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Par rapport aux lampes, à leur durée de vie. Donc, ce qui est bien, c'est que ces lampes-là, les lampes UV LED, elles tiennent vraiment longtemps. Elles tiennent vraiment longtemps, vous pouvez la garder plus d'1 an. En revanche, le bémol, c'est qu'au niveau des lampes à l'intérieur, eh ben, elles vont s'user avec le temps. Donc, quand vous allez déballer votre lampe, le premier mois, le deuxième mois, enfin au tout début en fait de l'arrivée de votre lampe, ça va être chouette, etc. Mais par exemple, vers la fin de l'année, vous allez voir que les néons vont commencer à être un peu plus usés, etc. Donc, au niveau de la sèche, ça peut impacter la catalysation du gel. Et après, ça peut se casser, etc. Par exemple, au bout de quelques jours, je sais pas, si votre cliente, elle vient ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve que c'est bien de changer peut-être tous les 7-8 mois votre lampe. Au moins, là, vous êtes sûre et certaine que là, ça va être OK au niveau de la sèche, que vous n'allez jamais avoir de soucis. Moi, j'ai le souvenir d'une cliente de l'extérieur qui était venue pour faire sa dépose.
Donc ça faisait 2 semaines qu'elle avait gardé ses ongles. Elle ne voulait pas les garder très longtemps parce que elle avait ses raisons, etc. Et en fait, je fais sa dépose en surface, c'est nickel. Mais en fait, plus j'arrivais vers le centre de son ongle, en fait, et ben, je me retrouvais avec une matière qui était à l'état liquide. Parce qu'en fait, à mon avis, la prothèse ongulaire ne devait pas, comment dire, soit elle n'avait peut-être pas changé sa lampe, elle l'avait gardée depuis trop longtemps, donc elle était usée, ou soit elle avait une lampe qui n'était pas adaptée. Peut-être qu'à ce moment-là, elle n'avait pas une lampe CCFL, comme on appelle. En ce moment, c'est vraiment les lampes qui sont le plus vendues sur le marché. Parce qu'à l'ancienne, les lampes LED, c'était vraiment pour les semi-permanents, etc. Maintenant, on a vraiment des produits qui sont vraiment, comment dire, plus adaptés pour les prestations avec des longs ongles, etc. Donc, des postes de gel. Et c'est les lampes CCFL qu'il faut acheter, comme ça vous allez être vraiment tranquille. Les lampes LED, ça ne va pas sécher vos ongles, vous n'allez pas avoir quelque chose de solide, quelque chose de costaud. Il faut vraiment acheter des lampes UV LED, ça c'est vraiment le top du top. Mais de toute façon, c'est vraiment ce qu'on achète le plus souvent quand vous tapez lampe ongles. C'est vraiment des lampes CCFL que vous allez trouver en premier lieu, quoi. Donc, je vous conseille d'acheter des lampes de ce type-là. Là, vous allez être vraiment tranquille. Même si vous utilisez que le semi-permanent, ça va aller. Et même si vous utilisez que le gel, ça va aller. Pour les prothésistes ongulaires qui font des prestations de nail art, de mon côté, ça a toujours été dans mes débuts compliqué quand je posais des perles, etc., des strass. Parce qu'à chaque fois, je prenais la main de ma cliente. Je posais donc ces strass, ces perles, etc. C'était chouette. Mais une fois qu'elle prenait en fait sa main pour la mettre sous la lampe, et ben soit en cours de route ça a bougé et du coup sous la lampe on avait un résultat qui était complètement différent de ce qu'on attendait et quand elle ressortait sa main, je devais corriger. Ou soit c'était sous la lampe, elle bougeait sa main et donc il y avait le nail art qui bougeait et en même temps ça séchait. Donc à chaque fois c'était limite mort quoi pour rechanger, sauf fallait que je redépose, etc. Enfin c'était toujours une grosse galère. Alors j'ai trouvé sur AliExpress à ce moment-là, et maintenant je vous recommande plus du tout AliExpress comme je vous ai dit. Enfin c'est vraiment c'est un site qui prend vraiment trop de temps pour les livraisons. Moi je vous recommande Amazon. Vous tapez en lampe portative, mini lampe UV pour les ongles, vous trouverez. Mais du coup, c'est de ce type de lampe là qui est vraiment super. Donc, avant de dire à ma cliente de mettre sa main avec le nail art sous la lampe, je vais figer tout de suite avec cette mini lampe là la décoration, le strass. Et comme ça, là, je suis certaine d'avoir le résultat espéré. Donc là, j'ai un petit bouton. Hop, je vous montre. Je fais ça, hop, et elle met sa main sous la lampe. Et là, on a le nail art qui est figé. Et quand elle ressort sa main, on a le résultat attendu. Ça, c'est vraiment chouette. Je le recommande vraiment à toutes les prothésistes ongulaires qui font du nail art. Ça, c'est vraiment la chose qui va vous sauver. Je vous assure, commandez ce petit outil. Il est vraiment génial. Moi, franchement, depuis que je l'ai commandé, je n'utilise plus que ça. Dès que j'ai des strass à coller, je me casse plus la tête. Au moins, j'ai le résultat espéré et je suis contente. Pour terminer, on a à chaque fois ce souci de brûlure sur les ongles. Pourquoi est-ce que ça brûle à madame ? Qu'est-ce qui se passe exactement sous la lampe? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la puissance? Généralement, c'est à cause de la puissance de la lampe. Ça peut être en rapport aussi avec la sensibilité de la cliente, mais des fois, ça peut être aussi à cause du watt qui peut être trop élevé. On a des lampes UV qui vont au-delà de 100 watts et moi, je vous les recommande pas du tout. Ça fait vraiment trop mal, c'est trop agressif. Moi, je vous recommande une lampe de 36 ou 48 watts. 36 watts, c'est super parce qu'on ne va pas avoir cet état de brûlure.
En revanche, vous allez devoir mettre plus de temps sur votre minuterie pour sécher du gel. Par exemple, ça prendra peut-être plus 2 minutes, alors comment dire, un watt de 48, là, en 60 secondes, ça aura été terminé. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà fait les deux. Avec 36 watts, j'ai toutes mes clientes qui venaient tranquillement, ça brûlait jamais, c'était vraiment super. Mais sauf que ça prenait plus de temps. Mais maintenant, j'ai ma lampe de 48 watts. Mais par contre, j'ai ce problème où pour mes clientes qui sont un peu plus sensibles, ça brûle. Donc, ça prend moins de temps, mais ça brûle un peu plus. Donc, ce qui est gênant, en fait, c'est que ça gâche toujours un peu l'expérience du client parce que moi, ça m'était déjà arrivé auparavant de faire mes ongles. Et à chaque fois, en fait, ça me brûlait. Mais vraiment, j'avais vraiment des grosses brûlures, quoi. C'était affreux. C'était vraiment horrible, quoi. Je me tordais, je criais parce que c'était vraiment, vraiment trop fort. C'est comme si qu'on prenait un briquet et qu'on mettait sur l'ongle, quoi. Et donc, à chaque fois que je voulais refaire mes ongles, j'avais cette appréhension. Je me disais, mais zut, en fait, je vais devoir ressouffrir à chaque fois. C'est encore une souffrance. Et à chaque fois, on traîne les pieds. On se dit, ah purée et tout. Finalement, est-ce que j'arrêterai pas? Est-ce que je ferais plutôt des pressons, etc. Et donc, voilà. C'est vraiment à vous de voir. Est-ce que vous préférez limite que ça brûle quelques clientes et puis pas d'autres, mais au moins vous gagnez un peu plus de temps. C'est vous qui voyez. Moi, de mon côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un peu apaisé, ces brûlures-là que j'avais sur les ongles. Auparavant, j'avais un peu plus de sensibilité, donc c'est pour ça aussi que ça me brûlait et qu'aujourd'hui, ça me brûle moins. Mais c'est toujours plus relaxant d'avoir une expérience où j'arrive, je mets ma main sous la lampe et ça me brûle pas du tout, plutôt que je me dis, purée quoi, la prochaine fois que je reviens en fait, tous les mois ça va me brûler, machin. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur le choix des lampes à choisir. Encore une fois, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez déjà acheté votre lampe, si vous avez déjà eu des mauvaises expériences avec les lampes. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.